Applied Materials, une action sous-estimée mais incontournable. Donc, j'ai cette action depuis, je crois, un an et demi. Elle fait partie de mon portefeuille à croissance et personne n'en parle, ou même très peu. Enfin, voilà, j'ai entendu peu de personnes en parler. Et il faut savoir que c'est un incontournable. Il faut savoir que c'est un incontournable. Que cette action fait partie de la chaîne, de cette belle chaîne, de cette prospérité qu'on peut trouver dans le secteur des nouvelles technologies. Donc, de base, donc on va voir ses caractéristiques. Un rendement faible, certes, mais qui est en augmentation de 13% par an. La sûreté de dividende est donc très positive. Le PER est de 22 fois son prix, ce qui montre une action qui est estimée modestement. Elle n'est pas comme Nvidia qui est, certes, bon, elle mérite son PER, mais disons que c'est un PER quand même trop haut. Vous voyez que c'est une belle augmentation. Il y a eu une faiblesse, mais ça a pu remonter. Ce n'est pas comme le 3 juillet 2024. Mais par rapport Et donc, même le dividende va augmenter. Ils rachètent leurs actions, donc ce qui augmente le cours de l'action. Il y a une augmentation du chiffre d'affaires. Bon, malheureusement, je n'ai pas encore les chiffres de 2025. Donc là, on va simplement voir. Bah, là, on a parlé, bien sûr, bon, rapidement de l'action dans mon portefeuille. Mais là, en fait, qu'est-ce que c'est Applied Materials, concrètement? Donc Applied Materials est un acteur clé de l'écosystème des semi-conducteurs, spécialisé dans les équipements de fabrication des puces. Elle se positionne en amont de la chaîne, en fournissant des machines indispensables aux fondeurs. TSMC, Samsung, Intel. C'est pour ça que pour moi, c'est un acteur incontournable. C'est celui qui est là en premier et qui aide les semi-conducteurs tels que TSMC, que j'ai sur mon autre portefeuille à rendement. Et en soi, en fait, c'est un complément énorme. Parce que Applied Materials, c'est eux qui sont, enfin, si je puis dire, qui font partie de l'origine du monde, si je puis dire. Et donc, rôle incontournable de la chaîne de valeur, Applied Materials fabrique des équipements utilisés pour la lithographie. Donc, c'est une technique d'impression à plat d'un dessin réalisé sur une pierre. Donc, le dépôt des couches, la gravure, etc. Bon, je vais parler là dans cette vidéo un peu plus des concepts liés à tout ce qui est fabrication liée au matériel technologique. Parce que pour moi, c'est important de se rendre compte de cet écosystème, pas seulement de Applied Materials, mais aussi on va voir d'autres actions. Donc elle est présente à chaque étape critique de la fabrication des wafers, donc c'est une tranche de plaques très fines de matériaux semi-conducteurs. Ce qu'il y a en fait, je crois que c'est multicolore, ce qui fait un maillon structurel du secteur. Donc, comme je l'ai dit, sans Applied, pas de TSMC, pas de Nvidia et pas d'IA. Oui, parce que Nvidia, je le répète, c'est pas seulement des cartes graphiques pour gamers. C'est un acteur incontournable de l'IA. Et je pense qu'il va avoir de très belles choses, comme Tesla, d'ici peu. Donc, santé financière et valorisation, PER 2025 estimé, souvent autour de 20 à 25 fois. Bien en dessous de Nvidia ou ASML. ASML, on va voir ça plus tard. Marge nette 25%, très robuste pour une société industrielle. Oui, parce que la société industrielle, c'est, on va dire, c'est cyclique, ça peut tanguer selon le contexte géopolitique. Rachat d'actions actives, souvent supérieur à 3% de la capitalisation par an. C'est ce qu'on a vu rapidement. Souvent, le rachat d'actions, ça permet tout simplement d'avoir un cours d'action plus solide. Donc elle est moins chère que les stars de l'IA, mais plus stable et moins spéculative. Et donc ensuite, client stratégique et diversification.
TSMC, Samsung, Intel, Micron, tout dépend de ces machines. Et ce qui est bien, c'est que Applied Materials n'est pas seulement dépendant de TSMC. Alors, ils peuvent, comment dire, travailler avec Samsung, Intel. Intel, en ce moment, c'est la chute. Mais c'est juste pour vous dire que Applied Materials a de nombreux clients. Ensuite, méga tendance favorable, il y a tout ce qui est l'IA, la 5G, les véhicules électriques, l'information quantique. Nécessite plus de puces, donc plus de machines. Le réarmement technologique mondial crée une demande structurelle pour les fonderies. Bénéfice indirect mais massif. Voilà, c'est juste tout cet écosystème lié aux nouvelles technologies. C'est que du bonus en fait. Enfin même, qu'est-ce que je raconte? C'est pas du bonus, c'est un bénéfice énorme. Il faut être dans le train des nouvelles technologies. Alors bien sûr, vous pouvez vous diversifier avec d'autres actions. Mais n'oubliez pas ceux qui créent les semi-conducteurs. Enfin, ceux qui créent, pardon, le matériel pour les semi-conducteurs. Nuance. Après, il y a le risque à surveiller. Cyclicité du marché des semi-conducteurs. Bien sûr, il y a les baisses d'investissement des clients qui ont peur, liées entre autres au contexte géopolitique. Donc, ça peut restreindre entre autres certaines exportations. Et on va voir qu'il y a des concurrents. Des concurrents qui font plus ou moins la même chose, mais qui, je pense, sont en général moins bons qu'Applied Materials. Donc là, la deuxième partie, et ça va être la dernière partie, c'est on va voir tout simplement une analyse comparative de concurrents d'Applied Materials. Donc, ces entreprises opèrent dans le même maillon de la chaîne de valeur. Elles fournissent les machines et logiciels nécessaires à la fabrication des puces électroniques. Donc, il y a Lam Research, une entreprise californienne qui crée la gravure plasma, des poches de couches fines et nettoyage de wafers. Et Lam Research est très spécialisée dans l'étape de gravage et de dépôt, là où Amat est plus diversifiée. Elle est leader mondial dans les procédés de gravure sèche. Donc là, vous voyez, c'est plus spécifique, plus spécialisé. On va voir sur Morning si elle y est. Je pense qu'elle y est. Voilà, les sûretés dividendes, croissance, c'est pas mal. C'est sous-estimé, la capitalisation est quand même pas mal. On va dire qu'il y a eu des baisses très récemment. Le dividende est moindre. Il y a une rachat d'actions. Vous voyez, c'est moins diversifié que Applied Materials. Malheureusement, le chiffre d'affaires a baissé. Free cash flow aussi. Donc, c'est un peu moins sûr qu'Applied Materials. Mais après, c'est un truc de niche. Mais après, c'est pas... comment dire? C'est pas une très mauvaise action, si je dis pas ça. Donc, l'avantage, leadership dans les nœuds avancés. Les nœuds avancés, je crois que c'est une technique de création de semi-conducteurs. Forte relation avec TSMC, Samsung. Forte exposition au cycle d'investissement de quelques grands clients. Voilà, comme on l'a vu, c'est moins diversifié. Ensuite, toujours en Californie. Donc, KLA Corporation. Spécialité métrologie, contrôle qualité et inspection optique. C'est un peu l'inspecteur des travaux finis, si je puis dire. Capitalisation 110 milliards de dollars. Positionnement. Là, le truc, c'est que KLA ne fabrique pas des machines de fabrication, mais des outils d'inspection qui sont utiles dans la précision des gravures, notamment dans ce qu'on appelle les EUV, qui est un procédé de photolithographie, qui est un procédé, je pense, beaucoup plus récent que ce qu'on a pu voir, tout ce qui est lithographie. Donc PER, il est un peu plus que celui de Applied Materials. Marge nette, plus de 30%. Très rentable, forte génération de cash. Le truc, c'est que c'est plus précis, c'est, on peut dire un truc de niche, mais il y a une position forte de monopole, et donc de quasi-monopole. Moins exposé à la chute de la demande en puces, car ces outils sont requis quel que soit le cycle.
Et après, c'est moins visible médiatiquement. Et donc, comment dire, quand tu es moins visible médiatiquement, le PER est moindre, peut être moindre. Et ça peut être, comment dire, un aveu de faiblesse, si je puis dire. Tu es sous-estimé. Et après, c'est concentré sur un seul segment. Donc à la fois, il y a un monopole, c'est concentré, mais en même temps, c'est fortement demandé. Donc c'est, on peut dire, quelque chose d'exceptionnel, encore plus exceptionnel que Lam Research. Kaela Tencor Corporation. Donc là, c'est pareil, c'est un rendement très peu, mais bon, ce genre de choses, faut pas se le cacher, ils réinvestissent sur la croissance. Franchement, dans une action à dividende, bof, peut-être sur du très long terme. Donc là, la volatilité, bon, un peu plus. Mais il y a quand même peu de baisse. Donc là, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très érectile, lol. Peu d'actions, beaucoup plus diversifié en termes de clientèle, c'est normal. Mais son segment d'activité est bien moindre. Après, on va voir le bénéfice par action va un peu plus augmenter. Malheureusement, le chiffre d'affaires pour l'instant est en baisse. On va voir ce qui va se passer. Enfin, on va voir le gros poisson. Et ce gros poisson, c'est ASML Holding, qui est aux Pays-Bas. Donc la spécialité lithographie EUE et DUV. La capitalisation, bien, elle est encore plus forte. 350 à 400 milliards. Et positionnement, ASML est le seul fournisseur mondial de machines et de lithographie EUV essentielles à la gravure. Donc c'est un quasi-monopole sur son segment. Données financières, bah, normales, hein, c'est 40 fois. Marge nette, 30%. Croissance forte malgré la cyclicité. Et c'est une position technologique imprenable. Donc c'est en avance sur Canon, Nikon. Nikon qui c'est la chute. Commande bookée plusieurs années à l'avance. Effet de rareté. Donc le pouvoir du prix, un pouvoir du prix massif. Après, le problème, c'est que c'est encore plus exposé aux risques géopolitiques. Donc là, on va voir plus en détail ASML. ASML Holding, qui a baissé il y a un an. Donc, malgré certaines velléités en provenance d'Asie du Sud-Est, alors que son carnet de commandes est rempli, va tout de même devoir faire face aux sanctions américaines en l'encontre de la Chine, comme on l'a vu, euh, très fortement marqué par les conflits géopolitiques. Celle-ci impose au groupe néerlandais certaines restrictions d'exportation de matériel de pointe. Et là, il y a énormément de clientèle. Une croissance, je dirais pas si catastrophique que ça. Ah, la marge opérationnelle va diminuer en 2024 par rapport à 2023. On va voir les chiffres de 2025. Et donc, on va voir pour finir un tableau récapitulatif. Donc, Applied Materials, multi-étape fabrication, sa diversification, bah, c'est la meilleure. Après, il y a toujours des risques de cyclicité, de géopolitique. Contrairement à Lam Research qui est spécialisé dans la gravure et le dépôt de plasma, extrêmement dépendant de ses clients. Il y a Kaela Corporation qui est fait de l'inspection, qui a un marché de niche mais qui est peu diversifié malgré sa clientèle énorme. Et ASML qui est spécialisé dans la lithographie, qui est malheureusement bah, extrêmement dépendant de de tout ce qui est conflit géopolitique. Pour moi, c'est un choix, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je préfère Amat pour avoir un portefeuille, enfin pour avoir un actif plus diversifié en cas de chute des marchés. Parce que j'ai quand même des grosses actions qui sont un peu plus des mastodontes. Et c'est bien d'avoir bah, plus ou moins une espèce de, comme Waste Management que j'ai sur mon portefeuille, une action qu'on va dire un peu plus défensive. Voilà, parce que la valorisation est modérée et le cash flow est solide. Et j'aime bien ce qu'avait dit ChatGPT, que j'ai même repris sur mon texte. Donc c'est l'effet pick and shovel, elle vend les pelles de la ruée vers l'or technologique. Et
ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Pour moi, c'est pour ça que je l'ai choisi et que c'est un essentiel. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à enclencher la cloche de notification. J'ai un lien Monine qui permet de synchroniser vos portefeuilles et comme on l'a vu, à repérer les actifs. Et j'ai un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Voilà, c'était la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement, mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement, ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.